Madame la vice-présidente, chère Madame Jarry, Monsieur le maire, cher Gaël Perdriau, Monsieur le préfet, cher Fabien Sudry, Monsieur le directeur général, Monsieur Beyens, Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne peux malheureusement pas être des vôtres ce soir pour le lancement officiel du projet Design Tech qui permet à Saint-Étienne de rejoindre aujourd'hui la communauté de la French Tech. J'ai tenu néanmoins à partager avec vous, à travers ce message filmé, ma volonté d'accompagner ce beau projet et ce qui m'anime aujourd'hui à vos côtés. J'ai été particulièrement sensible à la proposition qui m'a été faite d'être la présidente du comité d'orientation stratégique de Design Tech. Je suis stéphanoise, je suis dirigeante d'une entreprise stéphanoise, Tuan, ancrée depuis plusieurs générations à Saint-Étienne, et je suis donc très heureuse de pouvoir ainsi contribuer au dynamisme, au renouveau économique de notre cité et de notre région. Vous savez que je me suis impliquée à titre personnel pour que le projet stéphanois soit retenu. Et bien sûr, je continuerai à l'accompagner pour qu'il puisse réaliser tout son potentiel. Vous le savez, comme moi, nous sommes tous en train de vivre une véritable transformation de notre économie, peut-être même de notre société. Cette transformation est très liée au digital. C'est une transformation qui se caractérise par une grande vitesse, une grande profondeur, une capacité aussi de chacun de nous à être horizontal. Le digital n'est pas un secteur, il est transverse, il est partout. Et il est surtout porté non pas seulement par des technologies, mais par nous, des hommes, des femmes, des entrepreneurs. Notre économie a eu à faire face à des batailles nombreuses lors des 40 années dernières. Et Saint-Étienne a été un territoire qui a souffert de grandes difficultés industrielles et économiques. Je suis persuadée qu'une fois encore, l'esprit d'entreprendre, l'entrepreneuriat, particulièrement parmi les jeunes, est une formidable opportunité. La French Tech, pour moi, c'est une main tendue à ces entrepreneurs pour qu'ils puissent prendre leur destin collectif en main, en étant ancrés sur leur territoire et en mobilisant toutes les énergies nécessaires pour réaliser leur potentiel. Ce n'est donc pas, comme nous en avons connu souvent, cette maladie française bureaucratique des appels à projets déclenchant des financements. C'est au contraire un soutien à la dynamique entrepreneuriale. C'est pour cela d'ailleurs que je me suis pleinement investie dans cette dynamique, notamment en invitant notre ministre, Axel Lemaire, lors de l'inauguration de notre nouvelle agora dans notre siège stéphanois en juin dernier, et en annonçant à cette occasion le partenariat de Tuan avec 2 startups. Je suis représentante de la 5e génération d'entrepreneurs à la tête de cette entreprise, Tuan, créée en 1847 et qui a su, pour parler comme les startups, pivoter à de nombreuses reprises. Nous avons su aller à l'international, partir à la conquête des marchés mondiaux, et c'est un clin d'œil à la Silicon Valley, parce que nous venons d'acquérir il y a 15 jours une 2e entreprise en Californie. Je sais que le développement économique durable, pérenne, ancré dans le territoire, passe bien sûr par les entrepreneurs. En 2016, plus que jamais, c'est la force des écosystèmes qui fera la différence. C'est notre capacité collective à travailler ensemble qui garantira le dynamisme économique de notre territoire. Acteurs de la recherche publique et de l'enseignement supérieur, je pense bien sûr aux écoles d'ingénieurs stéphanoises, dont l'école des mines, qui vient de fêter ses 200 ans. Je pense aussi à l'université Jean Monnet, sans oublier les autres. Les collectivités territoriales, les entreprises installées de longue date, les acteurs du financement public et privé, et bien sûr les acteurs du design, puisque c'est la grande originalité du projet stéphanois de la French Tech que de faire se rencontrer l'industrie, la technologie, le design à l'heure du digital. Bien sûr, nous ne pourrons pas rivaliser avec de grandes métropoles digitales, Paris, Toulouse, Grenoble, mais je suis persuadée que nous avons de vraies cartes à jouer et c'est bien ce que je constate tous les jours à la tête de Tuan en inscrivant notre développement dans le terreau stéphanois avec l'école des mines, avec le CHU, avec les professionnels de santé, avec la cité du design. Oui, c'est une évolution récente qui semble porteuse d'espoir avec des startups. Il y a une semaine, j'ai annoncé le partenariat de l'entreprise avec une 4e start-up. Cette start-up, c'est Netello, qui a la particularité d'être pour moitié rouennaise, tout près de nous, et pour partie dans la Silicon Valley. Ce partenariat, bien sûr, donc, est emblématique. Je suis convaincue que cette rencontre entre des start-up et des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, industrielles, ancrées dans les bassins d'emploi,
est une clé pour notre réussite. Et c'est pour cela que j'ai accompagné le ministre Emmanuel Macron au début de cette année 2016 aux États-Unis, au CES, avec d'autres dirigeants industriels. C'est pour cela que j'ai participé aux vœux de la French Tech il y a quelques jours, avec un événement spécifiquement consacré à la rencontre entre ETI et start-up. Design Tech est donc un projet ambitieux qui va mettre en œuvre tous les instruments qui permettent à un écosystème innovant de se développer. L'animation de l'écosystème, l'identification des projets innovants, l'accompagnement de la croissance des startups, le soutien aux expérimentations, la formation, bien sûr, qui est essentielle, et c'est un signe d'ambition, la visibilité à l'international aussi, autour de cette force stéphanoise, le design. Je suis donc heureuse de participer à cette aventure et bien sûr, je vous garantis mon engagement à vos côtés. Bonne soirée à chacun de vous tous.